on a l'épisode spécial. Dans le fond, avec notre mémoire, on a interviewé des experts que eux, ils promouvoient la littérature jeunesse, ils l'utilisent, c'est ancré en eux. Tu voulais-tu dire c'était qui? On le disait-tu? On a eu la crème de la crème, vraiment. Oui, on avait vérifié. OK, parfait. Donc, premièrement, on a eu la classe buissonnière qui est Jérémy et Claudia. Donc, c'est un couple. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent. Et on a eu également Annie-Claude Drouin, qui était notre enseignante là, au baccalauréat. Donc, une enseignante coup de cœur. Oui, vraiment. On a appris avec elle. Donc, je vais commencer par la classe buissonnière. En fait, là, oui, c'est ça. Dis-nous tout sur les entrevues. Là, qu'est-ce qui est ressorti? Parle-nous de ça. Je vais vous mettre en contexte un petit peu d'abord. Donc, la classe buissonnière, là, c'est une entreprise qui a été... une entreprise, mais... une entreprise qui a été partie par Jérémy et Claudia, deux enseignants, dans le fond, qui étaient passionnés par la littérature et par l'enseignement extérieur, donc l'enseignement par la nature. Donc, ils ont combiné les deux ensemble et à partir de là, ça a grossi. A commencé leur projet. Ouais. Exactement. Pour eux, de ce qu'ils nous ont dit, c'est l'intégration de la littérature, elle a été un petit peu plus facile dans le sens où ils ont commencé leur parcours et il y avait déjà des accès. Dans l'école où ils ont été, qui ont eu leur contrat, dans le fond, et ils n'utilisaient pas de cahier d'exercice. Donc, l'école au complet n'utilisait pas de cahier d'exercice. Je ne nommerai pas l'école parce que je ne veux pas entrer là-dedans. Mais également qu'il y avait environ entre 2000 et 3000 livres jeunesse par classe. Oui, eux, ils ont été gâtés, là. Ils ont été gâtés à leur premier contrat. Exactement. Donc, c'est sûr que ça a été un petit peu plus facile pour eux du côté de la littérature, du côté monétaire. Et là, également, avec la classe buissonnière, ils ont eu des bourses. Des bourses. Ils ont été financés un petit peu. Ils nous ont parlé là, d'abord de pourquoi utiliser la littérature jeunesse. C'est une question qu'on leur posait. Et ce qu'ils nous ont ressorti, dans le fond, c'est que ça permet vraiment de sortir du cadre de la classe. Donc, la motivation est plus. Elle est vraiment plus présente. Plus présente, tout à fait. Et ça permet de créer des communautés de lecteurs. Puis, ça fait une fenêtre sur le monde réel. Mais c'est vrai, c'est ça qu'on répète comme à chaque fois. On en parlait un petit peu plus tôt, mais la lecture, pour quelqu'un qui nous demanderait pourquoi c'est important de lire, c'est autant important de lire justement dans le contexte de classe que dans la vie en général. Si tu veux être capable de devenir un citoyen qui est capable de fonctionner dans la société, la lecture, c'est fondamental pour plein de choses. Mais il ne faut pas oublier non plus le côté de la lecture. Ça peut te permettre de sortir de situations plus difficiles. Tu sais, quand tu vas moins bien, quand tu as la tête pleine, le plaisir de la lecture, ça peut t'emmener dans des mondes différents puis dans des réalités qui sont réconfortantes aussi. Fait que, tu sais, justement, de voir que oui, ça peut être ardu, surtout pour ceux qui ont plus de difficultés avec la lecture, parce qu'ils ne veulent pas le décodage dans la lecture. C'est quelque chose que, quand c'est pas naturel au début, ça peut vraiment être plus ardu. Mais au fil du temps, ça peut vraiment devenir comme une petite zone de réconfort où tu te sens bien. Puis, tu sais, moi, mettons, lire un livre, je sais à quel point ça me permet de vraiment oublier tout ce qui se passe dans les problèmes du quotidien, puis de vraiment me plonger dans cette histoire-là qui n'est pas la mienne. Puis ça peut vraiment faire du bien aussi, justement, pour... Ça nous sort de notre tête. Oui, exactement. Je pense qu'aussi qu'en tant qu'élève, là, mettons, qui lit à l'école ou même nous, dans nos passe-temps, lire des livres puis découvrir plusieurs styles, plusieurs auteurs, en tout cas, tout ça, ça permet de forger ta façon d'avoir une opinion aussi. Ouais. Ça va être pour, tu sais, à l'extérieur là, de l'école, tout, pour affronter le monde, plus tard dans tes jobs, dans des entrevues, d'avoir une opinion puis d'être capable de la dire puis de la forger. C'est quand même important. Là. Non, effectivement. Oui. Ensuite, ce qu'il disait par rapport aux défis, il disait, c'est sûr qu'au début, c'est des bouchées doubles à mettre. C'est plus difficile, mais après, comme on le disait tantôt, plus tu prends de l'expérience, plus ça roule, puis plus ça va bien. Donc, c'est ce qu'ils avaient ressorti. On leur avait demandé également là, comment ils intégraient la littérature dans leur planification. Donc là, à ce moment-là, ils nous ont sorti des ateliers de lecture qui utilisaient beaucoup par rapport avec les stratégies de lecture et d'écriture également, où les élèves deviennent des experts sur des sujets. Et là, de ce qu'ils nous ont dit, de ce que je me rappelle, eux, c'est que chaque élève avait un... Je ne sais pas si c'est un bac ou un sac, mais chaque élève avait quelque chose pour mettre
plusieurs livres. Donc, les élèves n'avaient pas le même livre nécessairement. Et ils allaient chercher des notions comme OK, trouve-moi une phrase exclamative. Là, je me pousse trop loin, ils sont en première année. Là, mais on les voit. Oui, c'est ça. Bon, OK, parfait. Donc, trouve-moi une phrase exclamative. Là, ils vont regarder dans tous leurs livres. Donc, ils vont être experts de leur petit bac de livres. Tu sais, ça sera pas le même livre, le premier qu'ils trouvent, dans le fond. C'est vraiment, OK, moi, j'ai un livre à moi et je dois trouver à l'intérieur de ça un certain concept. Non, puis c'est des livres qu'eux choisissent, les élèves. Oui. Fait qu'ils se sentent pas imposés là, non, c'est ça. de lire des livres qu'ils voudraient pas, mettons. Non, donc ils ont l'impression, mais ils n'ont pas juste l'impression, ils ont le choix. Oui, c'est ça. Ils ont le pouvoir de décider. Exactement. Ensuite, bon, ils parlent d'amorce d'activité, donc comme on en avait parlé tantôt. Puis, il nous parlait aussi là, de chercher des livres pour des règles de grammaire et des choses comme ça. Donc, il intégrait beaucoup le français, mais je pense qu'en première année, le français, oui, c'est... exactement. Oui. Au premier cycle, on fait, comme je le disais tantôt, on travaille beaucoup maths-français parce qu'on n'a pas une part sociale, on n'a pas nécessairement sciences et techno à évaluer, en tout cas. Oui, non, c'est... Fait que, oui, effectivement, c'est sûr qu'eux, ils se concentraient beaucoup sur ça. C'est la réalité du premier cycle, oui. Ensuite, il nous conseillait d'avoir un bac pour chaque matière. Donc, si tu veux faire de l'enseignement seulement par la littérature, ce qu'il disait, c'est que tu te montes un bac avec mathématiques. Tu te montes un bac avec français. Et là, tu y vas aussi par niveau, j'imagine, là, pour, selon ton organisation et selon comment toi, tu vois ça. Pour que ça n'aies... Tu n'aies pas besoin de chercher partout tout le temps, que tu ne sois pas trop mêlé dans tes choses, parce que c'est sûr que quand tu as 2000 à 3000 livres dans ta classe, ça fait beaucoup. Il faut que tu t'organises. Il faut que tu saches où chercher. Ça ne sert à rien d'avoir... Tu sais, je suis coupable. Moi, je fais ça, là, mais je vais changer. Mais le plus de livres que tu as, mais que si tu ne connais pas tes livres, c'est comme si tu n'en avais pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je me rappelle, il nous disait dans l'entrevue, c'est tellement important de lire tes livres, de t'asseoir, d'aller à la bibliothèque, de les lire au complet. Oui. Puis de vraiment t'es approprier. Plus tu les lis, puis plus tu vas trouver des liens à faire. Donc, probablement que la première fois que tu vas lire l'histoire, bien là, tu vas te concentrer sur, justement, le récit seulement. Ouais. Ensuite, bien là, tu vas aller voir la forme des phrases, comment du côté narratif. Après ça, tu vas aller pousser plus loin. Bien là, de quoi il parle? Y a-t-il des concepts que je peux venir relier dans cette histoire-là? Puis t'en développes, puis l'imagination, ça va loin. Oui, c'est ça. Il y a tellement de choses à voir au primaire. Exactement. Que tout peut être... Et les élèves sont tellement flexibles cognitivement à cet âge-là que même si, dans le livre, mais le concept, il n'est pas dit mot pour mot, tu peux les amener facilement là. Non, oui, c'est ça. Les faire même, juste un peu plus loin. C'est ça, même les questionner, puis c'est eux qui vont ressortir ce concept-là. Finalement, tu dis, ben, hey, c'est une bonne idée, ça, on va en parler. Puis des fois, même, justement, ils amènent des choses que moi, j'avais pas vu du tout de cette façon-là, tu sais, de leur regard d'enfant ou juste d'un regard différent. Puis là, on peut encore aller plus loin avec ça. Ou même, tu sais, lui, il a compris ça, finalement. Là, moi, je voulais qu'il aille là, il est allé là. Tu sais, essayer de le ramener aussi. Tu sais, des fois, on peut s'en rendre compte plus facilement avec les livres parce que je trouve que les élèves peuvent plus partager leur opinion puis des choses comme ça. Fait qu'on... Tellement. Ou des fois, on peut les laisser diverger, justement. Aussi. Des fois, nous, on avait une idée en tête, mais là, l'élève, il amène un super bon point puis les autres élèves sont vraiment... engagés dans ce qu'il vient de dire, mais là, à ce moment-là, OK, on va peut-être aller vers ce concept. Fort de l'intérêt de ton élève. C'est ça. L'élève au centre des apprentissages. Oui, c'est ça. Ensuite, bon, et excusez-moi, là, j'essaie d'avancer pour ne pas prendre trop de temps, mais on leur a demandé s'il y avait des outils pour bonifier l'enseignement avec la littérature. Et là, ils nous ont sorti beaucoup de choses. Donc, prenez des notes à la maison, si jamais. Il y avait des ateliers de lecture et d'écriture présentés par la Chenelière. Ensuite, De mots et de craie, qui est un organisme sherbrookois, en fait. Là. Okay. Il y avait J'enseigne avec la littérature. On en a parlé dans un autre podcast, si vous avez... Disponible en ligne, tellement facile à trouver, tellement facile à utiliser. Et je sais que tu parlais du podcast pendant des... Non! On fait la promotion du podcast. Oui. Et en plus, ils offrent des formations, donc il faut s'informer, là, mais ils ont des formations puis sur... Puis même des mots et des craies, là, je sais qu'ils font des conférences aussi. Okay. Des formations. C'est tout... relié à ça. Ensuite, on avait le livre Guide pour enseignement durable. Donc, ça l'ouvre les yeux sur une pédagogie qui est différente, qui sort du cadre pédagogique avec la littérature jeunesse, à 100%. C'est de qui? Non, on le sait pas. Hein? Non. C'est Guide pour...
Je vais y aller. Guide pour un enseignement durable. OK. Continuez, je ne trouve ça. Vas-y. Parfait. Et on avait un livre qui est en anglais, donc pour ceux qui connaissent l'anglais, ben, tant mieux. The Reading Strategy Book. Donc, c'est un livre pour les stratégies d'enseignement, justement. Et il nous référait également à un pilier de l'apprentissage sur la littérature, Yves Nadon. Donc, si tu as fait ton bac en enseignement, T'as entendu parler de tu Yves. sais qui est Yves, c'est quasiment ton grand chum. En parlant de Yves Nadon, justement, le guide pour un enseignement c'est durable au primaire, ben, en fait, l'auteur, c'est Shanna Schwartz. J'imagine que c'était en anglais parce que l'adaptation a été faite par Yves Nadon. Bon, donc, voilà, il est voilà. là. Merci. Toujours avec nous. Génial. Fait qu'il y a vraiment plein de ressources disponibles. En dehors, mettons, des bibliothèques qu'on présentait tantôt pour aller emprunter des livres ou se faire une bibliothèque. Il y a plein de ressources, justement, pour nous aider Exactement, des outils qui à vont venir utiliser bonifier. la Tout à fait. littérature. Eux, Il faut les connaître parce que... c'est ça. On peut pas tout savoir. On n'a pas la science infuse. Non, c'est Puis ça. justement, ça, c'est Yves Nadon. Yves Nadon? Oui. Yves Nadon, le grand pilier. Mhm. Lui, il peut te donner des conseils. Ah oui, lui, il sait de quoi qu'il parle. Ouais. Ben, nous autres Génial. aussi, un peu, là, après Ouais. 2 ans de mémoire. On est les quand futurs même. Yves Nadon. Donc, Annie-Claude, qui a été notre enseignante au bac, qui est une enseignante d'expérience également. Là, elle a fait une 20aine d'années en enseignement. C'est une chargée de cours à l'université. Elle travaille pour le ministère, pour la collaboration sur le programme de français langue d'enseignement. Elle accompagne aussi des enseignants non qualifiés pour l'enseignement du français. Donc, elle a vraiment un bon bagage. Là. Côté de ses formations, elle a eu plusieurs certificats. Elle a fait une maîtrise. Elle fait son doctorat. Je pense qu'elle a pas terminé, ou peut-être qu'elle l'a terminé là, au moment où on se parle, mais je suis pas certaine. Mais bref, le baccalauréat. Bref, le doctorat va être bientôt acquis. C'est une grande passionnée. Ah oui, vraiment. Je vais juste répéter une petite phrase qu'elle nous a dit. Là. Elle nous dit que si on veut faire des lecteurs pour la vie, ben, on doit faire lire des livres. On doit apprendre aux élèves à interagir avec les livres. C'est ça qui est le plus important. Bon. Ensuite, ce qu'elle nous dit, c'est que dans les livres, toute la richesse est là. Donc, elle nous dit qu'environ, là, il y a 50 fois plus d'élaboration dans les livres par rapport aux mots, par rapport au vocabulaire que dans la vie de tous les jours. Parce que, surtout au Québec, on s'entend qu'on déforme un peu le français. Donc, la littérature va nous amener à avoir un vocabulaire beaucoup plus développé. Ça nous met en contact avec quelque chose de plus diversifié. Ensuite, elle nous parle des apports pour l'élève. Donc, elle nous dit qu'il y a plus de flexibilité pédagogique pour les élèves. Ça nous permet aussi l'enseignement en général. Ça permet à l'enseignement en général d'aller toucher le plus d'élèves possible, comme on a dit, pour les intérêts. Tout le monde n'est pas obligé de lire le même livre, comme nous avait dit la classe buissonnière. Ça varie le support, ça varie les productions aussi. Donc, on peut partir d'un livre, mais finalement terminer en théâtre. Il y a tellement de possibilités. Exactement. Là, je ne les dirai pas toutes parce qu'il y en a tellement. Mais elle parlait également de l'intégration dans une planification, d'où le fait tantôt que je vous ai dit qu'on allait en reparler. Donc, pour elle, dans sa planification, ce qui arrivait souvent, c'est qu'elle y allait par réseau littéraire. Ouais. Donc, on en a parlé dans un autre podcast, excusez-moi. Puis, elle disait également que même si c'est pas toujours le cœur de la notion, le livre, c'est important qu'il soit là quand même, justement, là, pour contextualiser tout ça. Mon Dieu, je perds mes écouteurs. Okay. Ça permet d'aborder des notions plus abstraites, comme on a dit. C'est des belles amorces et parfois, ça peut être juste un appui aussi. On n'est pas obligé d'utiliser toujours de façon exhaustive le livre au complet. On peut juste l'avoir à côté comme un petit outil, là. Elle nous parle des outils pédagogiques aidants également. Elle nous a ressorti des choses différentes là, que la classe buissonnière. Donc, il y a le site Constellation
qui est un site, en fait, là, où il y a un grand répertoire par rapport au livre qui va nous dire, bon, le livre, il se situe environ pour quel cycle, quelle thématique que je peux développer avec ce livre-là. Donc, c'est vraiment très aidant là, si on s'y connaît pas beaucoup dans la littérature et on cherche... ça peut nous donner des bonnes idées. Ça peut nous pister là, vraiment beaucoup. Ensuite, elle conseille d'avoir tout de même un cahier personnel, un cahier didactique personnel, parce que des fois, les élèves en difficulté, ben il faut décontextualiser. Là, on parle beaucoup de contextualisation avec la littérature, mais des fois, il faut décontextualiser pour que le concept rentre vraiment dans la tête de l'élève. Donc, c'est important d'avoir des petites feuilles qu'on peut reproduire pour... à côté. C'est ça, intégrer la notion un peu plus. Il y a également le site Mieux enseigner, que je pense que tous les enseignants... Notre chouchou. Oui, c'est ça. Tous les enseignants le connaissent. Le matériel de manipulation, comme surtout en mathématiques. Et elle nous a parlé aussi de l'application Audacity, qui est une application, en fait, qui fait en sorte que l'élève, je crois, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que l'élève peut se faire soit lire l'histoire, soit peut... Oui, il me semble que oui. Oui, peut s'enregistrer en train de lire l'histoire, ou toi, en tant qu'enseignant, tu peux t'enregistrer et ensuite pour le présenter. L'entendre dans ses écouteurs. Pour que ça fasse un livre audio, tout à fait. Donc, c'est un très bon moyen d'évaluation aussi. Là, des fois, quand tu veux faire des entrevues de lecture, ben, si tu utilises Audacity, c'est très aidant. On peut sauver du temps. Elle nous parle ensuite des caractéristiques d'une bonne œuvre. Elle dit qu'on va souvent tomber en amour avec un livre parce qu'il parle d'une notion précise. Donc, souvent, ça va être notre premier critère. Parfois, bon, il va avec... moi, j'y vais avec l'univers social, là, par exemple, si je veux parler des Iroquoiens, des vêtements. Mais là, à ce moment-là, c'est vraiment un livre que je vais chercher par rapport à ça. Donc, c'est un critère qu'on peut relever. Ensuite, elle dit que c'est important d'utiliser des œuvres résistantes également. Donc, des œuvres qui vont nous amener à penser plus loin. Une œuvre résistante, là, c'est une œuvre que, lorsque tu le lis pour la première fois, tu comprends pas nécessairement tout. Tu as besoin de le relire plusieurs fois. Tu as besoin d'avoir plusieurs référents dans ta tête pour pouvoir vraiment découvrir l'œuvre dans son entier. Donc, c'est important d'avoir ça parce que ça développe la réflexion, la pensée critique, des choses comme ça. C'est important d'avoir des œuvres à structure innovante. Donc, pas toujours avoir la même structure de livre. Alors, des fois, j'ai vu ça, j'ai des élèves qui aimaient beaucoup ça. J'ai des livres qui partaient à l'envers ou des livres que, selon la décision qu'ils prenaient, mais ils s'en allaient à la page 56, par exemple. C'est eux qui décidaient le cours de l'histoire, Donc, des fois, c'est le fun de jouer avec la construction, la structure. Même des fois, là, c'est con, mais moi, j'ai gros travaillé dans mon stage 3 avec des albums sans texte. Oui. On partait des albums pour le récit en 5 temps. Fait que, tu sais, c'est comme au début, j'étais comme, mais là, il n'y a pas de texte, c'est dur, mais non, on est vraiment parti d'une collection. Je me rappelle pas, c'est quoi, je pense que c'était Imagine, la collection, en tout cas. Puis c'est vraiment des albums sans texte. Ah oui, puis ça porte bien son nom parce que ça... Imagine, ça l'amène tellement l'imagination, la créativité de l'enfant, puis on s'entend qu'à cet âge-là, souvent, on a une imagination débordante. Il y en a trop à dire. Mais le fait d'avoir des images pour les guider, c'est quelque chose de super aidant. Parce que moi, je me rappelle, j'avais bien beau avoir beaucoup d'imagination dans la vie de tous les jours. On me disait, écris-moi un texte de A à Z. Il y en avait moins. Non, c'est ça. Ça me venait pas tout de suite. Mais si j'ai mon personnage déjà, là, ça part bien. Là, je le vois. OK. Oui, t'as comme la première étape de fait. Exactement. C'est un petit soutien. Tout à fait. Il faut également se fier sur... non, c'est pas ça du tout que je voulais dire. En fait, là, il ne faut pas dénigrer des œuvres plus lisses. Parfois, là, on parle d'œuvres lisses dans le sens où des BD, certains mangas, pas tous les mangas, parce qu'il y en a qui sont moins appropriés, mais des œuvres vraiment pour le plaisir. Parce que là, on parle d'enseignement par la littérature jeunesse, mais on ne veut pas oublier le plaisir de lire un livre
que l'élève puisse... Puis une bande dessinée, c'est un livre. Là. Oui, absolument. Mais si on a seulement des albums dans notre classe, ben là, on manque de diversification. Et peut-être que l'élève, lui, l'album, quand il lit toute seule, ben c'est pas ce qui l'approche le plus. C'est pas ce qu'il aime le plus. Hein, des fois, il y en a que j'en ai souvent vu, en fait, là, c'est des documentaires ou des choses sur les records du monde. Hey, ça, c'est impressionnant. Donc, là, ça les intéresse d'aller découvrir ça. Oui, donc c'est important d'en avoir également dans notre bibliothèque. Puis, dernier critère, en fait, qui est plusieurs critères. J'ai parlé déjà de Constellation, mais elle est revenue sur le fait que sur le site de Constellation, il y a une page, un lien auquel on peut cliquer, où il y a plusieurs critères qui viennent de définir comment on va chercher le livre. Donc, si jamais on n'est pas trop à l'aise, on ne sait pas par où commencer, bien là, à ce moment-là, ces critères-là vont nous guider. Là. Ça va aller mieux avec ça. On est bien organisé. Oui. Elle donnait quelques conseils également. Vas-y. Donc, prendre une bouchée à la fois, pas trop en faire. Puis, en première année, c'est normal qu'on ne soit pas à l'aise. OK, ça se peut qu'on ait besoin d'un cahier. Elle-même elle disait qu'en sciences, c'était une matière qu'elle savait moins un petit peu. Donc, elle a dû utiliser un cahier. Oui, puis t'es pas une mauvaise prof pour ça. Non, c'est ça. Puis on l'a dit dans un autre podcast que c'est important de ne pas diaboliser les cahiers didactiques. Là. C'est bon, là. C'est pas mauvais. Là. Donc, c'est ça. Faut normaliser ça. Maximiser son temps à la bibliothèque. Donc, c'est important de lire ses livres, de montrer qu'on est un modèle pour les élèves. Donc, quand les élèves ont un temps de lecture, bien, toi aussi, lis. Tu sais, prends un petit 10 minutes ou prends un petit 5 minutes dans la mesure du possible. Des fois, c'est pas toujours... Oui, puis à la bibliothèque, évident. Les élèves qui empruntent des livres, mais montrent que toi aussi, tu en empruntes pour ta classe. Mais oui, puis réfère-en. Oui, c'est ça. Quand tu dis, ça, c'est mon livre coup de cœur cette semaine, là, tu vas en voir 10 autres avec ce livre-là. Qui vont vouloir l'emprunter. Je me rappelle, tu sais, quand on est à la bibliothèque, dans mon dernier stage, juste dire, hey, tel élève, mettons, ce livre-là, je l'ai pris pour toi. Là, il s'est choyé, tu as pensé à un livre pour lui, puis là, il veut le lire pour te faire goûter. Absolument. C'est comme une roue sans fin. Là, on parle justement du fait qu'il y en a plusieurs qui vont vouloir avoir ce livre-là en même temps. Et Annie-Claude nous rappelle que on n'a jamais vu un élève se battre pour un cahier didactique. C'est bien rare. En tout cas, si vous avez vu ça, vous êtes très chanceux, mais on n'a jamais vu ça. Mais des élèves se battent pour un livre, ça, on en a souvent. Oui. Donc, ça termine bien avec... Tout à fait. Oui. Puis là, je sais que... Il y a beaucoup de choses à dire, là, mais je sais que tu voulais parler d'un dernier petit sujet. Dans notre mémoire, on a relevé, dans le fond, un gros besoin des enseignants. On pense que c'est quand même le besoin... comment je dirais ça, le plus important? Un besoin criant. Oui, un besoin criant. Fait que je sais que toi, tu t'identifies comme l'experte de ce besoin-là. Oui. On se mentira pas. Moi, je suis une personne gratteuse dans la vie. Okay? Pas dans le sens Séraphin, là. C'est pas mauvais. C'est juste que j'aime penser avant d'acheter. Donc... quand on se dit qu'on va dans les nouveaux albums, mais à coût de 30 $, ça monte vite. OK? Donc, des fois, on se dit, bon, commencer l'enseignement par la littérature, ça va me coûter la pièce. C'est ça. Ouais. Donc, je vous ai amené quelques solutions par rapport à ça. Premièrement, si on veut commencer l'enseignement par la littérature jeunesse, là, comme on l'a dit, on l'a répété, allez-y par petites bouchées. C'est important de ne pas acheter... vous pouvez si vous avez un très gros budget, là. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi, qui aime ça y aller petit peu par petit peu, commencez le plus tôt possible, mais allez-y avec des livres à plus petit prix peut-être, et faites-vous, par exemple, une réserve pour des livres dans la matière de mathématiques. Okay? Donc, on peut se dire, cette année, je vais enseigner la littérature, mais seulement pour les mathématiques. C'est correct. Oui. L'année d'après, là, je vais me bâtir des œuvres par rapport aux sciences. Et là, tu y vas comme ça, et plus ça va, plus tu as des livres, puis éventuellement, tu peux surtout enseigner. Qu'à chaque année, tu as un budget de classe, qui peut être utilisé pour ça. Oui, faut pas l'oublier, même si des fois, il est quand même minime, mais si on l'utilise un peu à chaque année, au bout que tu aies fait tous tes contrats avant d'obtenir un poste, qui en moyenne, c'est quoi, 3, 4, 5 ans, mettons? Ça dépend où. Oui, c'est ça.
Ben, tu vas l'avoir garni, tu sais. Oui, c'est ça. Exactement. Sinon, il y a moyen aussi d'y aller avec 1 ou 2 concepts par matière. Donc, si tu veux commencer la littérature dans ton enseignement, mais que tu dis, je veux vraiment aborder toutes les matières cette année, là. Ouais. Tu as des gros projets. Mais à ce moment-là, ben, garde ton cahier didactique à quelque part, mais il y a 2 concepts, 1 ou 2 concepts par matière que tu dis, ah ben là, ça, là, on laisse le cahier de côté, c'est juste la littérature pour ceux-là. Donc, à ce moment-là, ben, le budget il est beaucoup moins grand parce que tu n'as pas besoin d'avoir autant de livres qui exercent tous les concepts autour. Puis, il y a aussi le fait que tu peux acheter des livres flexibles, dans le sens où, là, on va parler d'interdisciplinarité, mais il y a des livres que, oui, ils vont aborder des notions mathématiques, mais ils vont aborder plein d'autres choses en même temps. Ouais. Le français, on peut le plugger partout. Donc, oui, c'est ça. Le français, c'est la base de tout. C'est ce que tu vas chercher avec... Exactement. Pour ce qui est des ressources, ben, dans d'autres podcasts, vous l'aviez ressorti, il y a les bibliothèques municipales. Mais ce que j'ai découvert dans les dernières années, que je ne savais pas, ben, en fait, la bibliothèque à Roqueforest le fait. J'imagine qu'il y a d'autres bibliothèques qui le font. Il y a une section de livres en vente aussi dans les bibliothèques. Et des livres là, en vente à 25 sous. Là. Donc, je veux dire, tu as le choix entre te prendre... Dans la bibliothèque municipale? Oui. Donc là, tu as le choix de te prendre des bonbons dans une machine ou de te prendre un livre. Va vers le livre. C'est sûr, c'est pas des livres de l'année. C'est des livres qui ont du vécu. Mais ça peut être des super beaux livres pareils. Là. L'autre fois, j'ai vu des... Peut-être que vous allez vous reconnaître, là, mais j'ai vu des Martines. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Mais c'est des très bons livres. Là, parfois, là, c'est vieux, mais ça peut aborder plein de contextes pareils. Les enfants, ils le voient pas, ça. Tu sais, je veux dire, ils voient le personnage, puis ils voient l'histoire, comment elle est belle. Donc, peu importe si ton livre a de l'âge ou pas, ils vont l'aimer pareil. Et si tu veux enseigner par la littérature, ben tes élèves, ils vont toucher à tes livres. Là. Fait que tes beaux livres tout neufs, là, ils ne resteront pas neufs longtemps. Non, attends-toi pas à ce qu'il reste neuf. Donc là, aussi bien, acheter un livre qui a un peu de vécu, puis il va en avoir encore plus. Oui, puis même, tu sais, ça vient de me prendre, mais dans les friperies, on en retrouve tellement aussi. Là, puis c'est pas cher. Des fois, c'est des sacs de livres à comme 3 $. T'as un sac de livres, tu fais le tri là-dedans, puis... Oui. Il y en a des moins bons, puis il y en a d'autres qui sont bons. Puis dans ce temps-là, ben, les moins bons, t'es laisses au salon du personnel. Peut-être qu'il y en a qui vont les prendre. Sinon, ben, il y a les librairies et les maisons d'édition que c'est possible de les contacter parce que des fois, tu dis, bon, hey, moi, je suis enseignante, puis là, je me pars un projet d'enseignement par la littérature. Est-ce que tu as des livres non vendus que tu pourrais me financer, me vendre moins cher, des choses comme ça? Donc, c'est des possibilités auxquelles on pense pas nécessairement, qu'on est un peu gêné, mais ils le font. Je vous le dis, ils le font. Cool. Sinon, ben, c'est sûr qu'il y a des programmes récompenses, comme avec Scholastic, par exemple, on a un code et ce code-là, on peut le donner aux parents. Donc là, si les parents achètent un livre sur le site Scholastic, bien, ça te donne des points à toi. Je savais même pas. Donc, tu peux utiliser ton code pour toi. L'élève peut utiliser ce code-là ou le parent peut l'utiliser. Donc, ça peut monter vite. Là. Les livres gratuitement, tu vas en avoir. Sinon, il y a le Costco. Ouais. Le Costco, il y a des bons livres, ils sont pas chers. Ça se fait moins cher, c'est vrai. Oui. Les livres électroniques, il y a beaucoup d'œuvres qui sont gratuites. Sinon, il y a une subvention qui est prévue par le gouvernement d'ici 2027 à 2028. Je ne sais pas si ça va se concrétiser, mais il y avait prévu ça, de donner environ 300 $ par enseignant pour acheter des livres québécois. Pour favoriser la lecture québécoise, la littérature québécoise. On croise les doigts pour que ça marche. On croise les doigts. les doigts, tout à fait. Sinon, Marketplace, les foires aux livres, des choses comme ça. Demandez aussi à ton entourage si... Ils ont des livres, tu sais, le monde qui ont eu des enfants, même qui ont été jeunes. Là, moi, j'ai encore plein de livres de ma jeunesse. Là, puis je suis bien contente de les avoir gardés. Mais oui. Justement, avec le domaine dans lequel on s'en va. Mais demandez à ton entourage. Tu sais, toi, t'es chanceuse, ta mère est prof. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance. Je vais avoir un beau leg dans quelques années. Ouais. Merci pour tes conseils. Hey, on est amis. Merci pour tes conseils, Maëlle. Ça fait plaisir. Tu veux-tu, pour finir le vite, nous présenter tes albums? Oui, absolument. Donc, premièrement, j'avais Boris Brindamour et La robe orange, qui est un super livre pour parler des stéréotypes de genre. C'est l'histoire d'un petit garçon, dans le fond, qui aime beaucoup porter des robes, qui fait frou et des talons hauts. Donc, à ce moment-là, on voit que ses camarades de classe, au début, ils l'acceptent comme pas. Ils font des remarques un peu blessantes par rapport à Boris qui porte une robe. Et au courant de l'histoire, ben là, finalement, Boris, il se trouve des solutions. Puis il se dit, ben regarde, ce que les autres pensent, là,
C'est pas grave. Tu sais, moi, je suis un gars, puis j'en porte une robe. Là, c'est quoi le problème? Okay, il apprend à se développer par rapport à ça, donc c'est super intéressant pour CCQ. Ça a l'air d'un beau livre, je l'avais jamais vu. Oui, c'est par Christine Baldacchino. Génial. Et ensuite, il y a la collection de la fée scientifique pour les sciences. Donc, c'est super le fun. Là. Ici, on a solide, liquide, gazeux qui vont explorer l'état de l'eau, justement. Et on a... on a également la fée scientifique. C'est ça. C'est juste la fée scientifique. Le titre, mais dans le fond, c'est juste la fée scientifique qui va aborder la vie des plantes. Donc, tous les éléments importants pour faire pousser une plante, pour garder une plante en vie. On va aborder la photosynthèse, des choses comme ça. Donc, c'est super intéressant. Et à la fin de ces livres-là, on a des ateliers qui sont déjà tout planifiés, déjà tout prévus, qu'on peut faire avec les élèves. Donc, expérience des haricots, par exemple. Ah, génial. Donc, c'est comme un clé en main à la fin. On aime ça. Puis, le dernier livre que j'aurais à présenter, c'est un livre qu'on nous a présenté au bac, en fait. Ah ouais, ça, c'est un classique pour les profs de maths. Hein? Et là, je suis allée chercher, mais il est vraiment gros. Je ne savais pas qu'il était aussi gros que ça. Mais c'est 365 pingouins qui nous permettent d'aborder des notions d'addition, des notions... les groupements aussi, je me souviens. Oui, les groupements, multiplication. Oh, ça touche plein de choses. Plein de choses. C'est, dans le fond, un livreur qui va porter une boîte chez quelqu'un. Il y a un pingouin dans la boîte. Et là, le seul petit message qui est marqué, c'est « Nourris-le quand il en a besoin. » Et c'est la seule chose qu'il reçoit. Ensuite, là, à chaque jour, il reçoit une autre boîte. Et là, on peut aborder aussi, évidemment, les notions de jour, les notions de semaine et de mois, parce qu'il y en a 365. Au courant de l'année, il se ramasse avec 365 pingouins. Non, c'est vraiment un bon livre, je me rappelle. Oui, tout à fait. C'est génial. Moi, j'avais trouvé des livres en lien avec ton sujet. Oui. Tu sais, on aime beaucoup les éditions scolastiques. Oui. On les adore. Mais là, moi, j'étais plus dans la discipline science parce que c'est quelque chose que j'ai utilisé. C'est tous les livres, là. Moi, la planète Mars. Moi, la Lune. J'ai aussi Moi, le Soleil. Moi, la Terre. Puis là, il y a le petit nouveau qui vient de sortir. C'est Moi, Pluton. Oui, je l'ai lu. Pour pas qu'on l'oublie. Le petit oublié, oui. Tu sais, je trouve ça vraiment cool. Moi, je l'avais exploité en maternelle, mais aussi en 4e année. Fait que j'avais vraiment touché 2 niveaux complètement différents, puis ça avait fait le même effet. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Là, c'est à la place d'aller faire des recherches sur la Lune, puis tout, sur le système solaire. Mais tu sais, tout est expliqué ici. Puis la Lune, c'est vraiment un personnage qui parle, puis qui se décrit, puis tu sais, qui parle des enjeux, puis tu sais, sa relation avec les humains. En tout cas, c'est vraiment des beaux livres, puis ça présente tout. Fait que ça, c'est vraiment... moi, c'est mon coup de cœur là, en sciences, quand il faut toucher au système solaire. Oui, au système solaire, puis tout ce qui englobe ça. Tout ce qui est astronomie. Oui, vraiment. Puis les élèves, ils aiment vraiment ça, parce que c'est des super beaux livres. Et moi, je terminerais, on parlait tantôt de l'enseignement, de l'éducation à la sexualité, un petit peu, comme quoi ça pouvait être un peu plus délicat. Donc, les 2 livres que j'ai emmenés, j'ai Le mariage d'oncle Benji et Papa est une princesse. Donc, le mariage d'oncle Benji, dans le fond, là, c'est une petite fille que son oncle, c'est son mariage, puis son conjoint, c'est un autre homme. Et Papa est une princesse, c'est un livre qui aborde les drag queens. Donc, c'est certains sujets qu'on aborde justement dans l'éducation à la sexualité. Puis encore une fois, premièrement, les illustrations sont magnifiques. Moi, je tombe en amour avec les illustrations. Puis deuxièmement, ça peut aborder une réalité des fois avec laquelle on ne sait pas nécessairement comment commencer dans le sujet. Donc, ces livres-là, là, je pense qu'ils l'expliquent super bien. Puis ça rend le tout un peu plus léger. Puis même si c'est pas la majorité, mais ça peut quand même parler des réalités que les élèves peuvent vivre. Oui, exactement. Ça fait nous faire sentir bien. Voilà. Merci, Maëlle, pour toutes ces belles informations. Ça fait plaisir. C'est super intéressant. C'est notre dernier épisode de notre petite série qu'on a faite en lien avec notre mémoire. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci pour ta participation. Merci pour tes conseils aussi. J'en ai même appris aujourd'hui. Donc, puis bravo pour ton mémoire. C'est fini? Oui. On se fait une clap pour toutes. 3. Merci.